Salam alaikum. Arithmétique dans 1. Pour les élèves des troncs communs scientifiques. Exercice 05. Déterminer les chiffres A et C pour que, premièrement, le nombre 1200, un chiffre ici A, 4, chiffre des dizaines, soit divisible par 3. Deuxièmement, pour que le nombre 2300, un chiffre ici, 4, chiffre des dizaines, soit divisible par 3 et n'est pas divisible par 9. Troisièmement, pour que le nombre 12000, un chiffre ici, chiffre des centaines, 50, C, c'est le chiffre des unités, soit divisible par 3 et par 5 à la fin. Alors n'oubliez pas que les lettres A et C sont des chiffres. Les chiffres, on sait que les chiffres sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sont les nombres 0, les nombres entiers de 0 à 9. Alors on les appelle des chiffres. C'est-à-dire les chiffres qu'on utilise dans la numération décimale. Alors ici, 4, c'est le nombre, ou bien le chiffre, pardon, des unités. La lettre A, c'est le chiffre des dizaines. Ici, le 2, c'est le chiffre des centaines. Et le 1, c'est le chiffre des milliers. Tandis que dans la deuxième question, le 4, c'est le chiffre des unités. Le A, c'est le chiffre des dizaines. Le 3, c'est le chiffre des centaines. Et le 2, le chiffre des milliers. Dans la troisième question, le C, c'est le chiffre des unités. Le 5, c'est le chiffre des dizaines. Le A, c'est le chiffre des centaines. Le 2, c'est le chiffre des milliers. Et le 1, c'est le chiffre des 10 000. Alors, maintenant, nous allons passer à la solution de la première question. Alors, il faut savoir les critères de divisibilité par les nombres 3, par 9, par 5, etc., etc. Donc, dans la question numéro 1, nous allons utiliser le critère de divisibilité par 3. Alors, vous savez bien que un nombre entier naturel est divisible par 3 si seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 3, c'est-à-dire la somme de ces chiffres soit divisible par 3. Donc, 1200A, 4 ici, A c'est le chiffre des dizaines, est divisible par 3 si et seulement si la somme des chiffres 1 plus 2 plus A plus 4 soit divisible par 3, c'est-à-dire est égal à 3 fois K, avec K un nombre entier naturel. Alors je simplifie cette égalité. 1 plus 2 plus 4, ça fait 7, le voilà, plus A égale à 3 fois K. Donc je peux tirer de cette égalité le nombre A. A est égal à 3K moins 7, avec K toujours un nombre entier naturel. Et A c'est un chiffre. C'est un chiffre. Le A, c'est un chiffre. Donc, le A, il peut être égal à 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Ce que j'ai écrit ici, A appartient, le A, il doit appartenir à cet ensemble. Et cet ensemble, c'est l'ensemble des chiffres que l'on utilise dans la numération décimale. Alors, maintenant, A, si A égale à 0, c'est-à-dire 3K moins 7 égale à 0. Donc je vais étudier combien de K? 10K. 10. A égale 0, A égale 1, etc. jusqu'à A égale 9. Donc je commence par 0. A égale 0, c'est-à-dire 3K moins 7 égale à 0. C'est une petite équation. Je tire le nombre K. K est égal à 7 sur 3. Et 7 sur 3 n'est pas un entier naturel, puisqu'on a dit le K doit être un nombre entier naturel. Donc,
ce cas est à éliminer. Prenons maintenant le A égale à 1, c'est-à-dire 3K moins 7 égale à 1. Donc, je résous cette équation, donc j'obtiens K est égal à 8 sur 3, et 8 sur 3 n'appartient pas à N. Donc ce K est à éliminer, ou bien à rejeter. Prenons maintenant 3K moins 7 égale à 2. A égale 2, c'est-à-dire 3K moins 7 égale à 2. Donc, je fais passer le moins 7 dans le deuxième nombre, ça donne 2 plus 7, ça fait 9. Je divise par 3, 9 par 3, ça donne 3. Et 3, c'est un nombre entier naturel. Donc, pour le K égale à 3, je vais calculer A. Alors, je le remplace ici. 3 fois 3, 9. 9 moins 7, ça fait 2. Donc, A est égal à 2. Ensuite, le chiffre A est égal à 2. Maintenant, je passe au quatrième cas. 3K moins 7 égale à 3. Donc, j'obtiens comme solution K égale à 10 sur 3. Et 10 sur 3 n'appartient pas à 1. Donc, ce cas est à éliminer. 3K moins 7, la même chose, égale à 4. Donc, j'obtiens K égale à 11 sur 3. Et 11 sur 3 n'est pas un nombre entier naturel. Donc, ce cas est à rejeter. 3K moins 7 égale à 5. Donc, j'obtiens 5 plus 7, 12. 12 divisé par 3, ça donne 4. Donc, et 4, un nombre entier naturel. Donc, je le remplace pour chercher A. Donc, K, nous avons dit que K égale à 4. Alors, A égale 3 fois 4 à 12. 12 moins 7, ça fait 5. Donc, A égale à 5. Je passe à 3K moins 7 égale à 6. Égale à 6, ce K. Égale à 6. Donc, j'obtiens K égale à 13 sur 3. Et 13 sur 3 n'est pas un nombre entier naturel. Donc, ce K est à éliminer. 3K moins 7 égale 7. Alors, j'obtiens K égale à 14 sur 3. Et 14 sur 3 n'est pas un nombre entier naturel. Donc, ce K est à éliminer. 3K moins 7 égale à 8. J'obtiens, je résous cette petite équation. 8 plus 7, ça fait 15. 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc, et 5, c'est un nombre entier naturel. Donc, je remplace K par sa valeur et je trouve A égale 3 fois 5, 15. 15 moins 7, ça fait 8. Donc, A est égal à 8. Et finalement, 3K, le dernier cas, 3K moins 7 égale à 9. Égale 9. Alors, je résous cette petite équation. J'obtiens K égale à 16 sur 3. Et 16 sur 3 n'appartient pas à 1. Donc, ce cas est à éliminer. Donc, j'ai obtenu seulement 3 valeurs pour le chiffre A. A soit égal à 2, soit égal à 5, soit égal à 8. Donc, j'ai obtenu pour les 3 cas possibles pour le chiffre A, soit égal à 2, soit égal à 5, soit égal à 8. Donc, les nombres sont 1224, 1254 et 1284. Je remplace le chiffre A par sa valeur ici. Ici. Là. Donc, j'obtiens 1224, 1254 et 1284. Alors, une remarque très importante concernant, concernant les valeurs de K, de l'entier naturel K. Alors, je peux trouver les valeurs de l'entier naturel K d'une autre façon. Alors, j'ai A égale à 2K moins 7, avec A un chiffre, c'est-à-dire compris entre entier naturel compris entre 0 et 9, et K aussi un nombre entier naturel. Donc, je mets A entre 0 et 9. J'ajoute 7 dans les trois côtés de l'inégalité, de la double inégalité. J'ajoute 7 ici, ici, ici. Donc, j'obtiens 3K compris entre 7 et 16. Donc, je divise par K, car c'est un nombre positif. Donc, j'obtiens K est compris entre 7 sur 3 et 16 sur 3, avec K un nombre entier naturel. Donc, je passe à la droite numérique sur laquelle on utilise, ou bien sur laquelle on représente les nombres entiers naturels.
Alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Le nombre 7 sur 3, alors il est compris entre 2, strictement entre 2 et 3. Je divise par 3 ici, par 3 ça donne 6 tiers, et le 1 tiers qui est ici, ça donne 7 tiers. Donc 7 tiers, il est compris strictement entre 2 et 3. 16 sur 3, alors 3, 6, 9, 12, 15 et 1 tiers aussi, ça donne 16 tiers. Donc 16 tiers, il est compris entre 5 et 6. Les nombres entiers naturels qui sont compris entre 7 tiers et 16 tiers, ce sont 3, 4 et 5. Ceci nous évite à étudier les 10 cas possibles. Donc maintenant, je vais étudier seulement 3 cas possibles, c'est-à-dire k égale 3 ou k égale à 4 ou k égale à 5. Et je trouve les mêmes résultats ici. K égale 3, il m'a donné a égale 2. K égale à 4, il m'a donné a égale 5. Et k égale 5 m'a donné a égale à 8. Donc seulement 3 cas à étudier en évitant les autres. Et voilà la réponse. Donc, je passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, je laisse au lecteur de faire la solution. Alors, on utilise le critère de divisibilité par 3, puis on élimine les nombres qui sont divisibles par 9. Je trouve, alors, le nombre cherché, je trouve deux valeurs 3 ou 6. Donc, le nombre ici, c'est 2334, ici, c'est 2364. Alors, ce nombre, il n'est pas... Alors, on a dit qu'il n'est pas divisible par 9. Alors, j'obtiens critère de divisibilité par 9, c'est-à-dire la somme des chiffres est divisible par 9. Donc ceci, quand je fais la somme ici, je trouve un nombre qui n'est pas divisible par 9. 10, 13, 14, 15 n'est pas divisible par 9. 7, 10, 12. 12 n'est pas divisible par 9. Tandis que il est divisible par 3. 7, 10, 12. 12 divisible par 3. 10, 13, 14, 15. 15 est divisible par 3. Donc les seules réponses sont deux réponses. Celle-là et c'est à vous de trouver, de faire la même stratégie que j'ai fait dans la question numéro 1 pour trouver ces deux solutions. Troisième question, utilisez les critères de divisibilité par 3 et par 5. Alors j'obtiens 6 solutions. 0. Ici le chiffre des unités est 0. Le chiffre des unités est 5, donc divisibilité par 5, pardon. Et la somme des chiffres 5, 6, 7, 8, 9 divisé par 3, 9, 10, 11, 12 divisé par 3, 12, 13, 14, 15 divisé par 3, 10, 12, 14, 15 divisé par 3, 15, 17, 18 divisible par 3, 10, 18, 20, 21 divisible par 3. Et voilà pour la réponse à cet exercice. إلى اللقاء في كورسة أخرى بحول الله.